Monsieur Pilate. Vous sifflez? Eh oui, je siffle. Monsieur Saint-Forget, oui? Il me semble vous avoir déjà dit la semaine dernière que votre jubilation chronique était incompatible avec la gravité des lieux où vous exercez. Ma clientèle a droit à un certain respect. Monsieur Pilate, vous savez, c'est pas parce que je siffle que je respecte pas votre clientèle, hein. Donc si ça vous plaît pas que je siffle, ben, je sifflerai plus. Voilà. Eh. Oui. Je vais pas. Monsieur Saint-Forget. Oui? Êtes-vous satisfait du métier que vous exercez? Ah, vous savez, moi, pourvu que je sois au grand air. Encore faut-il que vous gagniez de quoi y vivre. Oh, je ne suis pas exigeant. Et votre femme, qu'est-ce qu'elle en dit? Ça, ma femme, c'est pas pareil, vous savez. Tous les soirs, elle m'attend derrière la porte pour m'engueuler. Ah oui, vous savez, les femmes, il faut que ça crie. Ça leur soulage le système nerveux. La mienne, elle crie, mais c'est un ange. Enfin, c'est un ange qui crie. Il y a aussi vos enfants. J'imagine que vous les aimez bien. Ah, pour ça, oui, vous savez, les enfants. Bien. Monsieur Saint-Forget, voulez-vous entrer un instant, je vous prie? Là. Je voudrais vous faire une petite proposition. Une petite proposition? Monsieur Saint-Forget, asseyez-vous, je vous prie. Merci. Vous fumez le cigare? Jamais dans la journée. Mais si ça vous fait rien, je le fumerai ce soir en pensant à vous. Puis-je vous offrir un petit verre de liqueur? Ah, jamais entre les repas. Mais pour aujourd'hui, je ferai une exception. À la vôtre. À votre santé. Qu'est-ce que c'est? C'est du vitriol? De l'arquebuse. Pour les veuves qui s'évanouissent. Il vaudrait bien les donner au mari. Ça les ferait revenir. Trêve de plaisanterie. Passons aux choses sérieuses. Si vous rameniez tous ces billets à la maison, pensez-vous que votre femme serait contente? Si elle serait contente? Oh, malheureux. Seulement voilà, ces billets, ils sont pas à moi. Si vous le voulez bien, ils sont à vous. Ne me touchez plus! Ah, vous avez pas honte de faire ça à moi? Ah, c'était ça, votre petite proposition. Monsieur Saint-Forget, je vous en prie. Vous vous méprenez. Expliquez-vous. C'est facile. Vous êtes bien le frère du célèbre Alain de Saint-Forget de l'Institut de Beauté. Oui, après. Alors lisez, signez, et ces billets sont à vous. À moi? À vous. Ah. Ceci est ma dernière volonté. Je désire que mon frère, le docteur Alain Saint-Forget, me fasse inhumer en première classe par les soins de la maison Baudin-Pilate. Dites, vous n'êtes pas un peu jobastre, vous, non? Non, je ne suis pas jobastre du tout. Je suis avisé. Ah, me faire enterrer, vous appelez ça être avisé, vous? À vous faire enterrer quand vous serez décédé, bien entendu. Ah, ben heureusement, c'est la moindre des choses. Merci bien, monsieur Pilate. Non, il faut que je réfléchisse. En attendant, je vais finir votre devanture, hein? Monsieur Saint-Forget, vous avez toute la vie pour nettoyer ces carreaux. Ah, allons plutôt prendre l'apéritif et je pourrai par la même occasion vous exposer l'intérêt de ma proposition. Oh, pas encore. Vous n'avez pas encore signé. Enfin. Non, mais comprenez-moi. Notre métier n'est pas facile. Le client ne vient pas tout seul.
Avec ses streptomycines, ses oriomycines, ses pénicillines, il se retient, monsieur. Il se cramponne. Et dès qu'il y en a un qui se laisse glisser, il y a 20 concurrents qui se jettent dessus. Oh, le malheureux. Alors moi, je devance la concurrence. Je n'attends pas le client. Je vais le chercher dans le présent pour me l'attacher pour l'avenir. Votre frère paiera. Et en attendant, comme il est normal, eh ben, vous touchez votre commission. Vous n'êtes pas bête, vous savez, vous. Je ris en pensant à la tête qu'il fera, mon frère. Remarquez, je ne serai pas là pour le voir. Parce que je dois vous dire que lui et moi, on est plutôt en froid. Ah non, mais les volontés d'un défunt sont sacrées pour son frère. Ah oui? À moins que il ne vous a pas maudit. Maudit? Oh non. Alors il paiera. Il verra. Bonjour, messieurs. Bonjour, bien. Dites, monsieur Pilate, une petite supposition. S'il ne paye pas, mon frère. Pourquoi il est ruiné? Ruiné, lui? Oh là là. Il est peut-être milliardaire. Bon. Alors je marque première classe spéciale. Oui. Grand luxe. Naturellement. Eh ben non. Ah, ça va. Capitonné. Capitaine, oui, je saurais mieux. Oui. Poignée d'argent. Petit coussin de soie. Oh, écoutez, monsieur Pilate. Non, Et j'ajoute 10 000 francs à votre commission. Ah non, mais ça, c'est trop. Ça, non, mais ça... Monsieur Saint-Forget, Et- qu'est-ce que vous prenez? Un perle, comme d'habitude. Et pour moi, ce sera un vitel fraise. Ah oui, pas d'alcool. Jamais. Au fond, qu'est-ce que je risque, moi? Hein? Alors, si vous ne risquiez rien, signez. Ceci est ma dernière volonté. Je désire que mon frère, le docteur Alain Saint-Forget, me fasse inhumer en première classe par les soins de la maison Baudin-Pilate. Et ben, les capitonnés, poignée d'argent, coussin de soie. Je signe. 50 plus 10. Merci. S'il y en a un qui risque quelque chose, c'est pas moi, c'est vous. Parce que mon pauvre frère, oh, c'est pas que je lui veux du mal, peu cher. Mais enfin, surmené comme il est, vous savez, s'il venait à mourir avant moi, qui c'est qui serait le couillon? Je ne vous veux pas de mal non plus, monsieur Saint-Forget, mais pensez bien que je ne m'engage pas à la légère. Non. Mes clients, je les choisis. Il y a longtemps que je vous observe, monsieur Saint-Forget. Chaque lundi, quand vous venez laver mes carreaux. Vous riez, vous sifflez, vous chantez. Mais Mais vous n'avez pas bonne mine.